Au cœur du Japon féodal, une ombre se faufilait dans les couloirs du pouvoir. Une silhouette insaisissable que même les plus braves samouraïs redoutaient. On les appelait les ninjas, ou shinobi. Mais qui étaient vraiment ces guerriers de l'ombre? Et pourquoi leur légende continue-t-elle de nous fasciner des siècles plus tard? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le monde mystérieux des ninjas, bien au-delà des clichés de Hollywood. Oubliez un instant les pyjamas noirs et les shurikens lancés à tout va. La réalité des ninjas est bien plus complexe et passionnante. Pour comprendre les ninjas, il faut remonter le temps, dans un Japon déchiré par les guerres civiles. Entre le XVe et le XVIIe siècle, les seigneurs de guerre, les daimyos, se battaient sans relâche pour le contrôle du territoire. Dans ce chaos, la guerre conventionnelle ne suffisait plus. Il fallait des informations, de la discrétion, des opérations que les samouraïs, avec leur code d'honneur strict, le bushido, ne pouvaient pas mener. C'est là que les ninjas entrent en scène. Originaires principalement des provinces d'Iga et de Koga, des régions montagneuses et difficiles d'accès, ces hommes et ces femmes n'étaient pas des assassins surnaturels, mais des experts en espionnage, en sabotage et en guérilla. Ils étaient les yeux et les oreilles des daimyos, leurs agents secrets. Contrairement à l'image populaire, un ninja ne cherchait jamais le combat direct. Sa plus grande force était sa capacité à ne pas être vu, à se fondre dans la masse. Un ninja pouvait passer des semaines voire des mois déguisé en marchand en moine, en fermier ou même en artiste ambulant pour recueillir des informations cruciales sur les plans de l'ennemi, la disposition de ses troupes ou les points faibles de ses forteresses. Leur art, le ninjutsu, n'était pas seulement un ensemble de techniques de combat, mais un véritable art de vivre axé sur la survie et l'accomplissement de la mission à tout prix. Cela incluait la maîtrise de la psychologie, de la géographie, de la météorologie et même de la chimie pour fabriquer des fumigènes ou des petites bombes. L'équipement du ninja était lui aussi bien loin de l'imaginaire collectif. Pas de costume noir moulant, qui aurait été trop visible la nuit. Il préférait des vêtements sombres, souvent bleu marine ou marron, pour se fondre dans l'obscurité. Chaque outil avait une fonction précise et souvent multiple. Le fameux katana n'était pas leur arme de prédilection. Ils utilisaient plutôt un sabre plus court et droit, le ninjato, plus pratique pour escalader ou se battre dans des espaces confinés. Le furo, ou saya, était plus long que la lame et pouvait servir de tuba pour respirer sous l'eau ou de sarbacane. Leurs grappins, les kaginawa, leur permettaient d'escalader les murs des châteaux les plus imprenables. Et les shurikens, ces fameuses étoiles de jet, ils servaient plus à distraire ou à blesser pour couvrir une fuite qu'à tuer. Le ninja était avant tout un pragmatique. L'une des missions les plus courantes dites pour un ninja était l'infiltration. Imaginez la scène. Une forteresse ennemie, gardée par des centaines de samouraïs vigilants. La mission du ninja? Pénétrer à l'intérieur, non pas pour un massacre, mais pour voler des documents importants, écouter une conversation stratégique, ou encore mettre le feu à des réserves de nourriture pour affaiblir l'ennemi avant une grande bataille. Pour cela, ils développaient des techniques incroyables. Ils pouvaient marcher sans faire le moindre bruit, se dissimuler dans les ombres du plafond, ou même utiliser des techniques d'hypnose pour troubler la vigilance d'un garde. Leur connaissance de l'architecture des châteaux était légendaire. Ils savaient où se trouvaient les passages secrets, les planchers qui craquaient et les angles morts. Mais le ninjutsu, c'était aussi un entraînement mental et spirituel hors du commun. Dès leur plus jeune âge, les futurs ninjas apprenaient à contrôler leurs peurs, leurs douleurs et leurs émotions. Ils méditaient pour aiguiser leur concentration et leur intuition, des qualités essentielles pour survivre en territoire hostile. Cette discipline de fer leur permettait de rester calmes dans les situations les plus périlleuses et de prendre des décisions en une fraction de seconde. On raconte qu'ils étaient capables de prévoir les mouvements de leurs adversaires et de sentir le danger avant même qu'il ne se matérialise. Cet aspect tout spirituel, souvent lié au bouddhisme ésotérique, est une part fondamentale de l'identité ninja, bien loin du simple mercenaire. Il existe de nombreuses légendes sur des ninjas célèbres. Le plus connu est sans doute Hattori Hanzo. Contrairement à l'image d'un simple ninja, Hanzo était en réalité un samouraï de haut rang au service du grand shogun Tokugawa Ieyasu. Mais il était aussi le chef des ninjas d'Iga, et c'est grâce à ses compétences
et à celle de ces hommes qu'il a sauvé la vie de son maître à plusieurs reprises. Une histoire célèbre raconte comment, après la mort de son allié Oda Nobunaga, Tokugawa Ieyasu s'est retrouvé piégé en territoire ennemi. C'est Hattori Hanzo et ses ninjas qui l'ont guidé à travers des chemins secrets et dangereux pour le ramener sain et sauf. Sans cette évasion audacieuse, l'histoire du Japon aurait pu être très différente. Cependant, avec l'unification du Japon sous le shogunat Tokugawa au XVIIe siècle, la période de paix qui s'ensuivit, l'ère Edo, marqua le déclin progressif des ninjas. Les grandes guerres étaient terminées, et le besoin d'espions et de saboteurs se faisait moins sentir. Les ninjas devinrent alors des gardes du corps, des policiers ou des espions au service du gouvernement. Leurs techniques, autrefois secrètes et transmises oralement de maître à un élève, commencèrent à être écrites dans des manuels comme le célèbre Bansen Shukai. C'est à cette époque que leur légende a commencé à se transformer, passant de l'histoire à la mythologie. Les récits populaires ont exagéré leurs capacités, leur attribuant des pouvoirs surnaturels comme l'invisibilité, la capacité de se transformer en animaux ou de marcher sur l'eau. Aujourd'hui, l'héritage des ninjas perdure. Le ninjutsu est toujours pratiqué comme un art martial à travers le monde, bien qu'il ait beaucoup évolué. Des musées leur sont consacrés à Iga et Koga, où l'on peut découvrir leurs outils, leurs techniques et leur histoire. Et bien sûr, ils sont omniprésents dans la culture populaire. Manga, anime, films, jeux vidéo. De Naruto à Ghost of Tsushima, le ninja continue de captiver notre imagination. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il représente l'antithèse du samouraï. Là où le samouraï est la lumière, le code d'honneur, le combat face à face, le ninja est l'ombre, la ruse, la survie par tous les moyens. Il nous rappelle que dans la guerre, comme dans la vie, la force brute n'est pas toujours la clé du succès. L'intelligence, l'adaptation et la discrétion sont des armes tout aussi redoutables. Alors, la prochaine fois que vous verrez un ninja bondir sur votre écran, souvenez-vous de la réalité qui se cache derrière le mythe. Pensez à ces hommes et ces femmes incroyablement entraînés, à ces maîtres de l'illusion et de la survie qui ont façonné l'histoire secrète du Japon. Le ninja n'était pas un super-héros, mais un expert dont l'arme la plus puissante était son esprit. Une ombre que même les plus fiers samouraïs ont appris à craindre, non pas pour sa lame, mais pour son intelligence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage dans le Japon féodal vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations historiques. Dites-moi en commentaire quel autre sujet mystérieux de l'histoire vous aimeriez que l'on aborde. À très bientôt pour une nouvelle aventure.